Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 96 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après une petite pause sur le podcast, puisqu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous retrouve avec un petit col roulé et puis un petit thé pomme cannelle. Voilà, pour ceux qui regardent sur YouTube, auront ma petite tasse de Noël de Visu. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu plus cool. Plus cool dans le sens où je vais vous raconter ma vie. Vous l'avez vu un peu dans le titre, j'ai envie de vous parler un peu du déclic qui m'a fait fermer mon cabinet et les critiques que j'ai reçues. Parce que s'il y a bien une question qu'on me pose à chaque fois que j'échange avec des collègues, thérapeutes, psychologues et cetera, c'est: «Beh, quel a été le déclic finalement pour arrêter les consultations, pour fermer ton cabinet, pour te lancer à 100 dans les programmes en ligne? Qu'est-ce qui a fait que?» Donc du coup, je vais vous raconter un petit peu mon parcours, mon cheminement. Peut-être que ça fera écho en vous, peut-être que ça vous aidera à poser, des mots sur ce que vous vivez et à accélérer votre prise de décision ou à l'inverse, non. Et du coup, c'est très bien comme ça aussi. Donc prenez-vous un petit thé bien chaud, sous un petit plaid, allumez une petite bougie. Voilà le petit cliché de l'automne, mais écoutez, c'est parfait, c'est la dernière semaine d'octobre. On va rentrer au mois de novembre et je suis prête pour accueillir, Noël et tout ce qui s'ensuit. Donc allons-y sans plus attendre dans son petit, blablatage entre nous. Il faut savoir que, il y a ça s'est fait progressivement et puis je vous l'ai raconté à plusieurs reprises, c'est que j'avais de moins en moins de motivation à aller au cabinet. Quand je me levais, c'était vraiment la première pensée que j'avais, c'est: «Oh j'ai pas envie» et c'est devenu de plus en plus fort, mais c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Il y avait déjà un terrain propice, si vous voulez. Et pour être totalement honnête et transparente avec vous, eh bien, au fond de moi, pendant mes études de psycho, pendant mes stages et puis pendant mes premiers jobs aussi, je savais que je savais que je serais pas psychologue toute ma vie. Il y a un truc qui fait que je savais que cette manière, en tout cas, d'exercer, il y avait un truc qui me correspondait pas, qui m'allait pas, sans pouvoir nécessairement mettre le doigt dessus, sans pouvoir vraiment le nommer. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'est simplement, ma personnalité qui fait que, bah, effectivement, je vais m'épanouir ailleurs qu'à travers, un accompagnement, des consultations, parce que ça représente beaucoup de responsabilités. C'est très énergivore, moi qui adore être seule. Voilà, ça me dérange pas d'être, toute seule pendant des jours, des semaines à la maison. Je ne souffre pas de cette solitude-là. Je me nourris justement de cette solitude, de ce calme, de cette tranquillité dont j'ai besoin. Donc, bah, forcément, c'était pas forcément le meilleur, voilà, le meilleur, moyen, d'exercer. Mais forcément, c'est la seule manière qu'on nous propose, hein, d'exercer à la fac. Donc au fond de moi, je savais. Voilà, je savais que je serais pas psy toute ma vie. Et ça, c'est revenu à plusieurs reprises parce que j'ai commencé du coup à travailler en tant que psychologue quelques mois après avoir eu mon diplôme. Pendant 6 mois, j'ai fait des remplacements. Du coup, j'avais 2 mi-temps. J'avais un mi-temps dans une clinique à l'hôpital et un mi-temps dans un centre, pour, diabétiques, et cetera. Et en fait, bah, c'était hyper chouette effectivement d'entrer un petit peu dans ce monde du travail, mais encore une fois, waouh, sacrée responsabilité. Moi, j'avais l'impression de sortir de 5 ans d'études avec aucun bagage, aucun outil. C'est génial d'avoir la théorie, mais entre la théorie et la pratique, bah, il y a un monde et on fait comment en fait pour passer de l'un à l'autre? Et ça a été hyper compliqué, ce qui fait que pendant des années, je me suis éloignée de la psychologie. J'ai réellement fait une pause parce que j'ai décidé justement de, me consacrer à mon job étudiant à l'époque. J'étais du coup conseillère de vente et beh, j'ai décidé de passer du coup, d'un contrat étudiant à un contrat, à mi-temps, tout simplement, pour en vivre, hein. C'était mon job alimentaire parce que vraiment le côté psycho, c'était hyper intéressant, mais c'était aussi hyper lourd à porter. Ça, je le ressentais déjà à l'époque, donc j'avais besoin de m'éloigner un petit peu de tout ça et un jour, j'ai voulu, bah, évoluer mine de rien dans ce métier, dans ce job alimentaire tout de même, donc j'ai demandé à passer assistante manager. Donc vous savez, on nous fait passer des petits tests psychologiques et cetera.
Donc j'ai passé ce petit test, bah, du coup, en ligne et puis, j'ai eu un entretien, également en face à face et puis, on m'a recalée parce que tout simplement, la raison c'était que, bah, j'étais trop humaine et comment vous dire que là, je me suis pris une grande claque dans la figure parce que, pour moi, c'est plutôt un compliment d'être humaine. Sauf que ça sonnait comme un reproche, comme un défaut dans la bouche, du coup, du recruteur d'assistant manager. Et c'est là où j'ai compris que, bon, peut-être qu'en fait, j'avais mis la psycho de côté un peu trop vite. Et probablement que j'avais un profil qui était plus dans le domaine effectivement du bien-être, de la santé, plutôt que dans le management, quoi. Et donc, c'est là où j'ai fait un petit revirement. Je vous passe un peu les détails, mais du coup, j'habitais à Strasbourg et j'ai décidé de déménager, à l'autre bout de la France, hein, à Bordeaux. Quelques mois après, j'ai trouvé un CDI en tant que psychologue dans une entreprise, un CDI à 35 heures en plus, le truc qui n'existe pas, hein, le Graal. Et c'est comme ça que j'ai remis un pied dans la psychologie, dans mon métier réellement. Et c'était tout en douceur parce que la particularité de cette entreprise-là, c'est qu'on faisait des consultations à distance, non pas en visio, mais par téléphone. Et on était une équipe pluridisciplinaire de diététiciens, de coachs sportifs, donc j'avais justement un pied dans ce domaine de perte de poids que j'ai découvert à ce moment-là et que j'ai creusé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mes programmes en ligne, du côté de la psychologie, bah, je suis restée dans ce domaine-là qui me passionne, qui m'intéresse et du coup, ça m'a permis énormément, heu, voilà, d'affiner mes connaissances, mon expérience, mon expertise. Donc je ne crache pas sur cette partie salariat, hein, bien entendu. Mais au bout d'un moment, ça ne me convenait plus parce qu'il y avait un conflit de valeurs. Vous l'avez entendu, je parle d'entreprise et non pas d'institution. Et j'ai envie de dire, même en institution, il y a toujours un conflit. Enfin, c'est pas un conflit, mais quelque chose de financier derrière. Faut rentabiliser, faut être productif, etc. Sauf que bah, quand on est dans un métier de l'humain, on ne peut pas nécessairement quantifier nos résultats. On n'est pas dans faire du profit à tout prix, mais on est plus dans apporter de l'aide. Et du coup, bah, forcément, il y avait un conflit de valeurs au bout d'un moment dans cette entreprise. Dieu merci, le confinement est arrivé, ce qui a fait que, l'entreprise n'a pas survécu dans laquelle j'étais. Donc j'ai fait partie des premières qui ont bénéficié. Je vais dire bénéficié parce que ça a vraiment été un bénéfice pour moi, du licenciement économique et j'avais déjà commencé justement à ouvrir mon cabinet et à créer mes programmes en ligne parce que je savais de toute façon que je resterais pas toute ma vie dans cette entreprise et surtout qu'elle n'allait pas tenir dans tous les cas. Je savais qu'elle était en train de mourir à petit feu, donc j'avais anticipé tout ça et pour autant, j'avais gagné effectivement cette liberté, hein, dans mon libéral et au fur et à mesure des années, ben, je me sentais un peu enfermée dans cette propre activité que je m'étais créée. Moins de motivation, comme je vous le disais au début, moins d'envie, du coup le fameux: «Ah j'ai pas envie». Et puis il y avait aussi, des petites somatisations du corps, par-ci par-là. Le corps qui parle, vous savez, la fameuse, angoisse, du dimanche soir. Donc pour moi, c'était pas le dimanche soir, mais c'était le lundi, parce que mon cabinet, c'était le mardi et le vendredi. Et pourtant, j'avais que 2 jours au cabinet et c'était déjà trop pour moi. Du coup, somatisation du corps, les migraines du week-end, c'est comme ça que ça se déclenche chez moi. Je sais que pour vous, ça peut être des vertiges et des crises d'angoisse, pour en avoir parlé du coup avec vous. Et puis, mine de rien, janvier 2022, j'ai, il me semble de mémoire, fait mon meilleur chiffre d'affaires juste avec mon cabinet. Je distingue juste là vraiment avec le cabinet et je me suis dit: «Ah ouais, c'est génial!» Mais quand j'ai regardé un petit peu la manière d'y arriver, mon agenda, il était rempli et j'étais juste épuisée. Je me suis dit: «Mais je peux pas en fait, je peux pas continuer comme ça, j'arriverai jamais à tenir le rythme». Et non seulement je serais pas, «performante» entre guillemets, je serais pas efficace, bref, je serais pas une bonne psy si je continue en plus comme ça. J'aurais pas les ressources nécessaires pour continuer à aider mes patients. Donc ça a commencé à faire son petit bout de chemin, parce que j'ai fermé mon cabinet en décembre 2022 et j'ai pris cette décision au mois d'août. Août 2022, donc 8 mois après et c'est pas parti de rien. Effectivement, il y avait cette accumulation de choses qui n'allaient pas dans la vie pro, mais aussi, beaucoup de questionnements et de remises en question dans ma vie perso. En général, quand il y a un déclic, quand on décide de tout changer, quand on prend une décision un peu, radicale dans sa vie,
pro ou perso d'ailleurs. C'est pas toujours, parce qu'il y a une belle histoire à raconter derrière, bien au contraire. Je ne l'avais pas caché, j'en parle aussi, ouvertement. Eh bien, il y a eu une rupture, tout simplement une séparation, après, quelques années, en couple, pas mal d'années. Rupture, et je vais pas vous mentir que ça a été aussi ce qui a permis de me libérer de ce cabinet parce que mon conjoint à l'époque avait pas signé pour l'entrepreneuriat de mon côté. C'est-à-dire qu'il subissait justement un petit peu cette instabilité, même si j'ai toujours été stable, même si j'ai toujours fait en sorte de ne jamais demander d'aide et cetera, de m'en sortir toute seule par moi-même. Mais je savais que c'était un gros point noir, de son côté et beh, du coup, pour le rassurer, je continuais à maintenir mon cabinet parce que, bah, ça amenait, de l'argent de manière régulière, mine de rien. Et puis quand rupture il y a eu, bah, il y avait plus besoin de rassurer qui que ce soit. Donc du coup, j'ai décidé de m'écouter. J'ai fait le pari de tout quitter. Bah, du coup, j'ai quitté mon couple, j'ai quitté mon job et j'ai quitté ma ville aussi parce que j'ai déménagé à plus de 30 kilomètres de là où j'étais et dans une ville du coup où je connaissais où personne, bref, loin de tout. Grosse décision, mais le déclic, c'est vraiment le moment où j'avais plus besoin de faire les choses pour qui que ce soit. Et ça paraît évident comme ça dans la vie, on se dit: «Bah oui, bah l'idée c'est toujours de faire des choses pour soi», mais on est bien d'accord que quand on est en couple, quand on a une famille, on peut pas toujours se permettre de faire les choses comme on aimerait les faire. Parce qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas, le seul maître à bord ou en tout cas, on n'est pas tout seul dans notre bateau, hein. On a encore des gens derrière, qui n'ont pas forcément signé pour ça, parce qu'à l'époque vous étiez peut-être pas à votre compte, c'était une autre situation et cetera, donc faut le prendre en compte aussi. Donc forcément, bah, ça a été, bah, finalement, la suite logique, c'est que, bah, je vais pas continuer à faire quelque chose qui ne me convient plus, si je ne m'écoute que moi. C'est-à-dire que là, je prends le risque que de mon côté, donc je peux me permettre, de me planter. Il y aura que moi que ça va impacter si c'est le cas. Dieu merci, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, ça a été un gros tremplin. Je crois que vous avez partagé un petit peu cette citation, cette phrase que j'avais entendue dans la série Monk: «Saute et le filet apparaîtra». Typiquement, c'est ce que j'ai fait. Je vous conseille pas de le faire parce que c'est un petit peu stressant quand même. J'ai eu beaucoup de chance parce que, derrière ça, j'ai pu, faire de la prestation de service pour une, psychologue et ça m'a aidée, financièrement du coup, à avoir quand même une stabilité financière aussi, le temps que mes programmes en ligne puissent m'apporter suffisamment pour pouvoir, vraiment, vivre que de ça. Ce qui est le cas depuis, plus d'un an. Bien enfin, même 2 ans maintenant. Donc forcément ça a pris du temps, mais la prise de risque, elle a payé. Mais je suis pas du genre à vous dire, voilà, il faut pas de plan B, faut y aller, sinon, ça ne marchera jamais. Non, non, pas du tout. Je suis plutôt, partisane de la sécurité. C'est bien pour ça que j'avais à la fois mon activité salariée et mon activité libérale et puis ensuite, mes programmes en ligne plus la prestation de service et aujourd'hui, je n'ai que les programmes en ligne. J'ai d'autres projets, derrière, je pense que je vous en parlerai pas forcément parce que ça n'a rien à voir avec, ce que je propose, là. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de d'avancer petit à petit, hem et s'il y a l'opportunité qui se présente, ben, allons-y, quoi. Et puis le déclic, bah, ça a été, bon, bah, il y a plus rien qui me rattache. J'ai plus besoin de, rassurer personne. Je vais m'écouter, je vais prendre le risque, je parie tout sur moi et on y va. Ça a vraiment été ça, le déclic et peut-être que vous m'avez connue à cette époque-là où j'ai partagé un petit peu, le pourquoi je fermais mon cabinet après 3 ans en libéral, notamment sur LinkedIn. Ce post, il a fait, ça a été le post le plus vu, le plus commenté, le plus partagé, bref depuis que je suis sur ce réseau-là, il y a eu beaucoup de messages privés en me disant: «Bah, moi je vis la même chose donc merci de mettre des mots dessus et cetera, je me sens moins seule». Mais il y a eu aussi le revers de la médaille, ces personnes qui pensaient, mieux savoir ce que je vivais que moi. Vous savez le genre de gens qui vous disent, «Ah bah, c'est franchement, on a besoin de psy, pourquoi arrêter?» Ou bien, «Il suffit juste de faire la supervision et ça va mieux» et cetera et cetera. Encore une fois,
Il y a la théorie et la pratique. Et j'aimerais rebondir là-dessus parce que récemment encore, j'ai eu un commentaire sous l'un de mes posts sur LinkedIn notamment, d'une personne qui me disait: «Avec un travail sur soi et de la supervision, c'est censé aller, non?» Et il me semble que j'ai répondu: «Ouais, c'est censé aller». Mais encore une fois, entre la théorie et la pratique, eh ben, il y a un gap. Et surtout, cette phrase-là, elle m'énerve parce que ça implique que, sous prétexte que faire un travail sur soi et la supervision, hem, est ce qui est conseillé dans notre métier, eh bien, on est censé, y arriver quand même. Ça voudrait dire qu'on est censé prendre sur soi. Mais à quel moment est-ce qu'on est obligé, en fait, de se forcer à continuer si on n'en a plus envie? La vraie raison, elle était pas dans le travail sur soi, la supervision, elle était bien ailleurs parce que je vous le disais, déjà à l'époque, je savais que je serais pas psychologue toute ma vie et moi je l'associe vraiment à, bah, juste, qui je suis, mes personnalités et puis juste, mes valeurs et à ce que j'aspire, au style de vie auquel j'aspire, qui n'est pas, le style de vie que qu'un psychologue en libéral, avec un cabinet peut m'apporter. Je me retrouve pas là-dedans. Encore moins à notre, époque, fin 2024 où tout bouge énormément, où l'ère du digital nous permet de faire tellement de choses et puis de nous préserver nous aussi, notre santé mentale à nous. Parce qu'on n'en parle pas, hein, de tous ces thérapeutes, de tous ces psychologues qui finissent en burn-out, eux aussi, hem, alors qu'ils ont les clés, les outils, les ressources, parce qu'eux-mêmes sont là pour aider leurs propres patients. Mais il y a ce dévouement souvent qui nous pousse un peu à s'oublier complètement au profit de l'autre et c'est pas sain non plus. Donc bah, non, en fait, un travail sur soi et de la supervision, bah, ça suffit pas, en tout cas, ça suffit pas toujours et quand bien même, bah, on n'est pas obligé de se forcer à rentrer dans un moule parce que c'est censé aller. Faut pas oublier qu'on donne beaucoup de soi, on fait un métier avec de l'humain, donc on peut pas être opérationnel tout le temps parce que simplement on a aussi, bah, nos propres moments de vie. On vit aussi des choses dans notre vie perso, évidemment ça impacte. Évidemment, le travail sur soi, la thérapie, la supervision, ça aide. Mais parfois, soit ça aide pas assez, soit, on n'a juste pas envie de poursuivre quand même sur cette voie-là et j'ai envie de vous dire: «C'est OK». Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre sur soi, au lieu d'adapter juste simplement notre pratique à qui on est et à ce qu'on veut? Pourquoi est-ce qu'un psychologue clinicien qui ne veut plus faire de consultation, on va lui conseiller d'arrêter d'être psychologue? On va lui dire qu'il est trop faible, qu'il est pas à la hauteur, qu'il a pas les épaules pour. Je vous dis ça parce qu'encore une fois sur LinkedIn, merveilleux endroit, et ben, j'ai eu des commentaires du coup de des personnes, qui me disaient, «Faut arrêter de dire que vous êtes psy du coup». Bah ouais, mais non, moi je suis pas d'accord. Je suis psychologue, c'est juste que je le suis d'une manière différente. Tant pis si ça dérange. Et j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'il en est du coup des universitaires, bah, qui enseignent, qui font de la recherche, mais qui eux n'ont pas de patients? C'est hypocrite de leur part, parce que ce sont en plus les universitaires souvent, qui viennent mettre des petits commentaires très sympas sous nos petits posts. Je trouve que cette fermeture d'esprit, elle est vachement toxique pour l'avancée justement des accompagnements qu'on peut proposer, mais aussi pour la santé mentale, bah, des psychologues eux-mêmes, des thérapeutes eux-mêmes, qui n'osent plus, qui n'osent pas sortir du cadre hyper rigide imposé par la fac. Pour moi, il n'existe pas une vérité, une solution, une façon d'exercer. Il existe, la nôtre et ça demande effectivement de sortir un petit peu du cadre, d'être un peu pointé du doigt, mais j'ai envie de vous dire, que vous allez aussi inspirer toutes ces personnes qui n'osent pas faire. Et plus il y a de gens qui vont oser, s'écouter, adapter leur pratique, même si elle paraît controversée et complètement, à l'opposé de la façon dont on nous a appris notre métier, ça va vraiment libérer, heu, les thérapeutes. Et même avec des protocoles, en fait, scientifiquement établis, bah, les résultats, ils sont pas toujours là. C'est pas parce que en TCC, on t'a dit qu'il fallait X séances, qu'il fallait faire, ça, ça et ça, que forcément le problème, il va être réglé à la fin. Encore une fois, on travaille avec de l'humain, donc bah, c'est pas si simple, en fait. Il y a plein de paramètres à prendre en compte qui n'ont pas été pensés, étudiés, anticipés, avant et c'est normal. Il y a le facteur, humain qui entre en jeu. Notre métier, il demande de s'adapter à notre patient.
Sauf que, ben, être un caméléon, c'est épuisant, mine de rien. Et j'ai envie de vous dire que c'est quand même grâce, aux remises en question, aux rêves un peu fous, qu'il y a des marginaux qui ont pu innover. Alors j'ai envie d'être, dans cette catégorie-là. J'ai envie de rêver un peu et de me dire: «Bah ouais, je sors du cadre. Vous aussi, vous y êtes. Vous êtes en train d'y aller puisque vous m'écoutez. Je sais que c'est en train de travailler. Vous avez déjà un pied dedans, un pied dehors. Ça vient, en tout cas». Et j'ai envie de voir les choses comme une opportunité, de voir le bon côté des choses, parce qu'il y a toujours le revers de la médaille évidemment. C'est comme une pièce de monnaie, il y a le côté pile, le côté face. À vous de voir ce que vous voulez regarder. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on prend plus la peine d'écouter le point de vue de l'autre et c'est en général un combat d'ego pour savoir qui a raison. Sauf que c'est pas une question de gagner, mais de proposer d'autres solutions. Et ça devrait en fait être, pas une collaboration et pas un combat, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ma réflexion, mon parcours, mon cheminement, le déclic du coup qui m'a fait fermer mon cabinet et les fameuses critiques que j'ai reçues avec lesquelles, ben, forcément je ne suis pas d'accord. Je les entends, je les accueille, mais pour autant, j'ai une autre façon de voir les choses et si jamais vous étiez un petit peu embêté aussi par tout ça, parce que parfois on peut être attiré par, quelque chose, une façon de faire et en même temps avoir ces fameuses croyances limitantes, ces petites résistances internes, bah, peut-être que ce changement de perception, il va vous permettre justement de vous écouter davantage ou juste, bah, de vous autoriser simplement à faire autrement. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas, à me dire ce que vous en pensez. Venez, discuter sur Instagram, ce serait avec grand plaisir et puis, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.